Chez les Bulles Productions. Salut les Raiders et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Alors aujourd'hui on va se faire le KD986. Donc c'est un display que tu vas trouver sur les Vacol mais pas que. Donc on va voir comment que c'est que ça se goupille. Les paramétrages pour pouvoir régler ton vélo pile poil par rapport à ce que toi tu recherches. Et aussi les cas d'erreur. Allez on y va. Fire! Alors le display, le voici, là les boutons de contrôle, donc plus, moins pour la lumière et ici pour la fonction push, on verra tout à l'heure. Bouton marche arrêt, il va se trouver ici et ça c'est les boutons info. L'écran est là et c'est à regarde bien, en dessous petit silicone, ça c'est parce qu'on a un port USB pour pouvoir charger ton téléphone. Si tu veux allumer le bordel, t'appuies sur le bouton qui est là et le machin il va se mettre en route, il s'initialise et on arrive sur l'écran d'accueil. Donc là c'est la lumière, ici le pourcentage de la batterie, le niveau de batterie, la vitesse en temps réel, la puissance consommée en temps réel, la distance kilométrique journalière, 29,5, la distance kilométrique totale, 30 km, et ici le niveau d'assistance. Pour changer les niveaux d'assistance, tu vas appuyer sur plus et moins, tu vois, et là pour le moment il est réglé sur 5 niveaux. Les informations, si tu veux les changer, eh ben tu appuies sur le bouton info qui va se trouver juste là. Et là, tu vas passer à la vitesse max, vitesse moyenne et le temps depuis lequel ton vélo est allumé. Et là, tu reviens à la distance kilométrique totale. Si tu veux allumer la lumière, bah t'appuies longtemps sur le bouton plus, là où il y a la lumière, et tu vas voir le voyant lumière qui va se mettre en route. Si tu veux l'éteindre, eh ben c'est la même manipulation, mais à l'envers. Et ici, le petit P qui est dessiné, c'est la fonction push. Alors, c'est-à-dire si tu appuies dessus, pendant 3 secondes, eh ben tu vas activer la fonction push. Tu le vois, il y a un petit cycliste qui est là. Ça, c'est pour pusher ton vélo. Et vitesse max, tu seras à 5,6 km/h. Ça, c'est quand tu veux faire du vélo et de la marche à pied. C'est-à-dire que t'es à côté de ton biclou, t'es marche, et puis que t'as pas envie de te fatiguer à pousser le vélo, alors t'appuies sur la fonction push. Ça, c'est pratique, c'est quand tu pars en road trip avec une caravane derrière, que le bordel il fait 250 kg de convoi, que t'arrives qu'il y a une côte comme ça, et que t'arrives pas à pédaler pour pousser le bordel, bah tu descends. Tu pousses ton convoi, mais en plus en appuyant sur le bouton, le vélo il va te donner un coup de main et ça c'est super pratique. Bon, le José va te montrer comment que c'est qu'on met un quad sur un remorque. Allez, vas-y. Enfin, c'est plutôt des cascades, ça, José. Hein. Maintenant, on va regarder comment que c'est qu'on fait pour rentrer dans les menus pour pouvoir paramétrer ton vélo. Pour accéder au menu, eh ben, t'appuies sur le bouton I ici pendant 2 secondes et tu vas y arriver sans problème. Donc, on a les réglages du display. Avec plus et moins, tu descends, les réglages avancés, les informations et pour sortir. Donc là, on va aller sur les réglages du display. T'appuies sur I pour valider. Ça, Trip Reset, c'est pour remettre à zéro le compteur kilométrique journalier. Donc, tu appuies sur I, tu vois, No ou Yes. On va appuyer sur Yes et on valide par I. Maintenant, on va sortir, on va revenir sur l'écran d'accueil et le compteur kilométrique journalier, il est revenu à zéro. Si tu descends l'unité, donc soit c'est les mètres, soit impérial, donc les miles. Donc, nous, on va se mettre ici en mètres. Tu passes en I. Taille de la roue, 24 pouces. Alors je te le répète, on est sur des jantes en 20 pouces, hein, c'est marqué sur le pneu d'ailleurs, un petit peu à l'envers, mais c'est marqué, par contre c'est la taille de la jante. Tu vois bien que le pneu, il est vachement haut, donc la jante 20 pouces, mais d'un bout à l'autre du pneu, on est à 24 pouces. Ça sert pour la vitesse et les compteurs kilométriques. Pourquoi? Parce que le truc il regarde combien de fois tu fais de tours par minute, et il faut qu'on lui dise quelle distance on fait exactement par tour par minute. Lui il convertit et il sait ta vitesse. En clair, si tu te vautres sur la taille de ton pneu, t'auras pas une bonne vitesse ni une bonne distance parcourue. On descend, speed limit. Alors ça, c'est la limitation de vitesse. T'appuies sur I, tu vois, puis tu peux modifier. Soit tu le mets homologué PTT à 25, soit t'envoies le steak à 50. 7 voltages, ça c'est par rapport à ta batterie. Donc ça cafouille pas, une batterie 48 volts, ça reste en 48 volts. LCD luminance, ça c'est le niveau de luminosité de l'écran. Voilà. Et pour filmer, on va mettre un petit peu moins. 10. On descend Sock View. Alors ça, pourcent, tu vois, ça c'est par rapport au niveau de batterie. Donc soit ça sera exprimé en pourcentage, soit en voltage. Moi je préfère les pourcentages. On descend All Sensitivity 5. Alors ça c'est par rapport au niveau de luminosité pour enclencher les feux automatiques. C'est-à-dire que 5, ça sera dès qu'il fait un petit peu sombre, tes lumières vont se mettre en route. Et tu peux régler, on voit pas bien, mais toi tu peux mettre sur 4. Donc il faudra qu'il fasse un peu plus sombre. Jusqu'à 1 ou qu'il fasse quasiment complètement nuit pour que tes lumières s'allument automatiquement. Donc on va mettre comme c'était, 5.
Quand on descend Domancy, ça c'est par rapport à la mise en veille automatique du vélo. Donc là, tu vois, ça sera au bout de 5 minutes, mais tu peux régler comme tu veux. De 1 minute jusqu'à pas du tout. Il se mettra en veille que quand tu l'auras décidé qu'il s'éteigne. Sinon, ça va de 9 à pas du tout. Et back, c'est pour revenir en arrière. On va passer au réglage avancé. Assist level, donc ça c'est les niveaux d'assistance. Tu vois, tu peux avoir entre 0,5. On va commencer depuis le début. Donc 0,3, 1,3, 0,5, 1,5, 0,9 et 1,9. Donc premier chiffre, c'est le niveau minimum d'assistance. Si tu mets sur 0, le niveau minimum ça sera 0. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'assistance, mais tu auras quand même l'écran pour te dire la vitesse ou les kilométriques totales. Si tu mets 1, et ben le premier niveau d'assistance, ça sera 1. Donc dès que tu allumes le vélo, si tu pédales, le bordel il va se mettre en route. Alors autant mettre à 0, parce que ça peut arriver que tu as envie de faire du sport, ça y est, une lubie, et tu mets sur 0, et ben tu n'auras pas d'assistance au niveau du pédalier, mais tu auras quand même l'utilisation de ton compteur kilométrique. Et le deuxième chiffre, bah, c'est le niveau d'assistance max. Si tu mets 3, tu auras 3 niveaux d'assistance. Si tu mets 9, tu en auras 9. Alors sur un vélo qui va à 50 km/h, mettre 3 niveaux d'assistance, pour moi je trouve que c'est complètement une connerie. Pourquoi? Parce que tu as trop de différence entre chaque niveau d'assistance. Alors plus que tu vas vite, plus qu'il faut que tu mettes des niveaux d'assistance. C'est quand même mieux pour pouvoir faire des réglages. Surtout si tu veux rouler avec quelqu'un qui n'a pas le même vélo que toi, tu vois, histoire d'être calé. Alors par contre je suis un petit peu déçu, tu vois, parce que au niveau du menu ça ressemble étrangement à celui que j'ai sur mon Engine Pro, hein, au niveau du display. Moi quand je fais ça, après quand je valide, eh ben, je peux régler les pourcentages de puissance au niveau des paliers, ça c'est top. C'est-à-dire que tu dis, allez admettons, là paramétré d'usine, palier 2, tu vas à 18 km/h, mais si tu as envie d'aller à 20, eh ben, avec le Engine Pro, avec ce même display à peu près qui ressemble, on y arrive. Là malheureusement on n'y arrive pas, donc tu es obligé de prendre les niveaux qui sont donnés. C'est comme ça, puis c'est tout. On descend, courant limite. Alors là, tu es à 15 ampères, mais tu peux changer, hein, ça va aller de mémoire de 20 à 6. Ça, c'est la limitation de courant qui va passer dans ton contrôleur. Alors, c'est quoi cette limitation de courant? C'est-à-dire que ton moteur, pour fonctionner, il a besoin de courant, c'est la batterie qui le distribue, et ça passe par le contrôleur. Quand on chie comme un russe, quand ça démarre, quand ça grimpe, ton moteur, il a besoin de beaucoup de courant. Donc, ton contrôleur, il faut qu'il fasse passer beaucoup de courant. Le truc, c'est que plus que tu as de courant qui passe, plus que ça chauffe. Et ça peut cramer ton contrôleur. Donc ne mets jamais une valeur supérieure à celle qui a été mise. Pourquoi? Parce que s'ils ont mis 15, c'est qu'il y a une raison. Peut-être ton contrôleur, il peut fonctionner jusqu'à 15 ampères. Si jamais tu le fais passer 20 ampères, eh ben, il y a de grandes chances que tu crames le contrôleur et là tu finisses à pied. Par contre, tu peux modifier et puis descendre. Si jamais tu vois que ton vélo il est trop nerveux au démarrage, bah, c'est parce qu'il y a trop de courant qui passe. Et tu peux régler justement cette nervosité en diminuant le nombre d'ampères. Alors par contre diminue mais gentiment, hein, parce que sinon le bordel il va se traîner. Puis après il va falloir que tes pédales comme un gros gouré pour aller à 3 km/h. En dessous, assistant numéro. Alors soit c'est 12 et tu peux changer 5, 8 ou 12. On va remettre à 12. Ça c'est le nombre d'aimants que tu as au capteur de pédalage qui se trouve juste ici. Alors ça, si ton vélo fonctionne bien, cafouille-y pas, hein. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre à ton pédalier de voir que tu tournes les pédales. Alors ils ont mis des aimants, et là tu dois valider le nombre d'aimants qu'ils ont mis. En clair, si tu pédales et que ton vélo il part bien, tu vois, il n'y a pas besoin de faire 14 tours de pédalier, touche pas. Si par contre tu vois que tu dois pédaler comme un gorille, 10 tours de pédale pour que le machin il commence à se mettre en route, là il y a une mouche dans le kebab, et là tu peux cafouiller avec le nombre d'aimants. Speed Sensor. Alors ça c'est pareil, c'est des aimants. Alors toi ça va de 1 jusqu'à 99. Et ça c'est le nombre d'aimants qui va se trouver sur ton moteur, en rapport avec ton capteur de vitesse. C'est-à-dire que si tu roules et que tu vois que le radar pédagogique il t'indique 25 km/h, ça pour faire tes tests, le radar pédagogique c'est le top. Mais par contre ton compteur il te marque que tu roules à 50 km/h ou à 5 à l'heure, bah, tu te doutes bien qu'il y a une mouche dans le kebab. Et c'est parce que le nombre d'aimants qui est dans ton moteur, bah, il n'est pas bien renseigné comme il faut. C'est un peu du charabia ce que je te dis, mais en clair, pour savoir la vitesse, je te l'ai dit par rapport à ta taille de roue, lui le moteur il regarde combien de fois de tours par minute tu fais, il sait la distance que tu fais à chaque tour par minute, et avec ça il convertit et il trouve une vitesse et une distance. Mais comment que ça marche pour savoir que tu fais un tour? Bah, il y a des aimants. Donc des fois il y en a, ils marchent avec un aimant, 2 aimants, 10 aimants, 100 aimants, ça dépend de la version de moteur que tu as. Et c'est ça qu'il faut renseigner. Donc si tu vois que la vitesse elle est pas bonne, et ben cafouille sur le nombre d'aimants. Le mieux c'est que tu te mets à côté d'un radar pédagogique, tu fais les réglages, et le but du jeu bah, c'est de tomber pile poil à la même valeur que le radar. En dessous, Star Strength. Je parle speak English very good. Alors là c'est 5, tu vois, mais tu peux le régler de 1, enfin de 0 à 5.
Ça, c'est la puissance per Otmaran, c'est-à-dire que c'est pour régler la puissance au démarrage de ton moteur. Si tu mets sur 1, quand tu vas démarrer, quand tu vas pédaler et qu'il voit que tu veux lancer le moteur il va démarrer mais super progressivement, vachement doux. Si tu mets sur 5, bah là, accroche Otmaran parce qu'à chaque accélération, tu vas perdre de culotte. Donc c'est toi qui vois. Soit 5, t'es per Otmaran, 3, moyen, et puis 1, voilà quoi, t'as le temps. En dessous, sensibilité, donc là tu vois, t'as 3, mais ça va de 24 jusqu'à 3. Ça, c'est le réglage de la sensibilité du capteur de pédalage. C'est-à-dire que si tu mets sur 3, bah, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup de tours de pédalier pour que le machin se mette en route. Dès que tu vas commencer à appuyer un peu sur les pédales, un quart de tour, on va dire, ton moteur il va se mettre en route. Si tu n'as pas envie que ça soit trop sensible, eh ben, tu vas augmenter ses valeurs. Plus que tu vas monter, et plus qu'il faudra mettre des tours de pédale pour que le moteur il se mette en route. C'est toi qui choisis. On descend, donc là on arrive au réglage d'usine. No, tu vas rester avec les réglages que tu as fait. Si tu veux revenir au réglage d'usine, tu fais yes. Bah nous on n'a pas besoin d'y cafouiller. En dessous, password. Donc là, si tu valides, il va te demander un mot de passe. Et à chaque fois que tu vas allumer ton vélo, bah, il faudra taper le mot de passe. Si tu n'as pas le mot de passe, et ben, le vélo il voudra pas s'allumer. Donc ça c'est bien, mais rappelle-toi du mot de passe parce que j'ai un goal où tu vois. Franchement les mecs, moi je fais des vidéos sur les displays, c'est pour vous donner un coup de main. Mais quand vous allez cafouiller à votre display, cafouillez-y parce que vous avez quelque chose à faire. Si votre vélo il va très bien, cafouillez-y pas. C'est l'autre jour j'ai un abonné, le mec il venait d'acheter son vélo, il vient de le recevoir, il monte et tout, il part. Il fait ses tests, et puis sur la route, a même pas fait les 3 km, et bah il dit tiens, je vais regarder dans le display comment que ça cafouille. Alors je sais même pas comment il a réussi à faire, parce que normalement quand tu roules, t'arrives pas à accéder à ce sous-menu. Lui il l'a fait, il a cafouillé à tout, il a tout réglé, son vélo. Il n'allait plus, il a dû revenir en pédalant, et après pour remettre c'est vraiment un bins, parce que des fois les réglages d'origine, enfin d'usine, ils remettent pas tout bien à clair, hein. Donc cafouille que si t'as besoin, tu cafouilles mon copain. Bon, je te dis pas qui c'est qui a trouvé un contrat de conducteur de voiturette de golf, hein. Bah non, bah te l'aura bien deviné, hein. C'est notre ami José, hein. Ah ouais, ça va moins bien. Première journée, puis le voiturette, t'as un petit coup d'haleine, le biste à coin. Ensuite, 0 start. Alors t'as yes ou t'as no. Ça c'est par rapport à la poignée d'accélérateur. Si tu mets 0 start, yes, ça veut dire que t'as pas besoin de lancer ton vélo. Tu vas appuyer sur la poignée d'accélérateur, le vélo il va se lancer. Si tu mets sur no, tu pourras accélérer comme un gorille autant de fois que tu veux. Si tu es à l'arrêt, ton vélo va pas se mettre en route. Alors il y en a, ils aiment bien cette option là, ne pas l'activer, c'est-à-dire que quand tu accélères, il faut lancer le vélo sinon ça va pas. Par mesure de sécurité. Ils ont toujours peur d'accélérer alors qu'ils sont à l'arrêt et de partir en cacahuète. Moi je préfère mettre yes. Pourquoi ? Parce que la magie de la pédale, enfin de la poignée d'accélérateur, c'est quand tu es en démarrage en côte. C'est vrai quand tu as une côte qui est vachement raide, que tu arrêtes au feu rouge, et puis que tu dois pédaler, lancer ton vélo avant que le moteur il se mette en route, des fois c'est très compliqué, surtout quand tu as chié au niveau du dérailleur et que tu n'es pas sur la bonne vitesse et que tu as mis vitesse, il faut être costaud. Donc là tu aimes bien avoir la poignée d'accélérateur, tu accélères, tu lances le vélo et après tu prends le relais avec les pédales. Si tu as mis sur no, bah dans la côte là, tu es pour accélérer comme un goré et tu perds le démarrage en côte, donc ça je trouve ça stupide. En dessous, drive mode. Alors, là, ça veut dire que c'est tout. Pédale et accélérateur. Là, uniquement l'accélérateur. Et là, uniquement les pédales. Moi, je mets les deux. Et tu vas sur back pour revenir en arrière. Ici, les informations, bah à la limite, tu t'en fous. Hein, c'est pour savoir la version du logiciel du bordel. Et après, tu reviens en arrière. Bon, par contre, tout à l'heure, je t'ai dit une connerie. Hein, tu vois, pour les réglages au niveau des paliers d'assistance, tu peux le faire. Mais c'est un peu plus complexe, de toute façon moi ça me prend la tête, c'est parce qu'il faut sortir ton téléphone, l'application qui va bien, et tu le connectes directement en Bluetooth, et là depuis ton téléphone tu arriveras à avoir d'autres réglages, dont le réglage d'assistance, tu vois, pour avoir pile poil la vitesse que toi tu veux. Donc ça c'est bien, tu peux le faire, c'est la merde, c'est avec une application Bluetooth. Par contre j'avoue qu'une fois que ton application elle est faite, bah, c'est pas mal parce que c'est raccordé avec ton GPS, et t'as même plus besoin d'avoir le téléphone si tu l'as sur toi mais dans ta poche, tu valides le GPS sur ton téléphone, dans ta poche, et en connexion Bluetooth, et ben lui va te donner les informations sur le display. Tourne à droite, tourne à gauche. Donc ça peut être pas mal, mais voilà, il faut que ça puisse fonctionner. Et moi les applications, ça y va à grand coup de latte. Donc je te ferai pas voir, c'est pas la peine, ça va m'énerver. Moi mon téléphone, je sais pas, il décarque, il veut pas se connecter, il est comme moi, il est un peu vieux. Si tu veux, comme mon téléphone, on est tous les deux un peu plus cons que lectés. Bon, on va voir maintenant les codes erreurs. Alors c'est quoi un code erreur ? Ben, c'est que ton contrôleur il va checker tout ce qui se passe au niveau des pièces électriques, uniquement pièces électriques. Si jamais il y a un moindre souci, ben, il va te prévenir. Et il te prévient comment ? Il dit erreur, ça veut dire qu'il y a une mouche dans le kebab sur ton vélo, et il va te donner un code. Et ce code là, eh ben, il correspond
a une panne bien spécifique. Erreur 21, alors ça c'est un problème au niveau du courant. En général, c'est que ta batterie elle est complètement déchargée, ou alors il y a une mouche dans le kebab au niveau de ta batterie, enfin voilà. C'est au niveau de la batterie où ça va pas bien. Erreur 22, là c'est au niveau de ton accélérateur où il y a une mouche dans le kebab. Alors c'est soit l'accélérateur en lui-même qui va plus, soit la connexion. Donc tu suis le fil s'il n'a pas été pincé, arraché, tu regardes la connexion s'il n'y a pas de brin dedans, de l'oxydation, et tu suis le câble jusqu'au contrôleur, parce que ça se passe du contrôleur à ta poignée d'accélérateur. Erreur 23, alors ça c'est un problème à ton moteur, c'est les phases qui déconnent. Alors les phases ou une phase, mais c'est là où il va falloir s'intéresser. Alors je te fais bientôt un tuto pour pouvoir tester ton moteur. Comme ça, tu sauras si c'est une ou des phases qui déconnent. Erreur 24, c'est pareil, c'est toujours au niveau de ton moteur. Mais là, c'est pas les phases, c'est les capteurs Hall. Donc, capteur Hall, si tu sais pas, pareil, je vais te faire une vidéo sur le principe du fonctionnement du moteur. Ça sera plus simple à comprendre, mais voilà. Erreur 24, tu sais aussi que c'est un problème au niveau de ton moteur. Erreur 25, alors ça, c'est un problème au niveau de tes freins. Pas forcément les plaquettes ni les étriers, mais c'est au niveau du levier de frein. Le capteur de frein, il y a une mouche dans le kebab à ce niveau-là, soit le capteur, soit pareil que pour l'accélérateur, le câble, donc tu suis le câble jusqu'au contrôleur, les connexions, machin bidule. Erreur 30, ça c'est un problème de communication. Alors ça c'est un fil qui a un problème, donc tu suis tous les fils, tu regardes s'ils sont pas pincés, dénudés, arrachés. C'est là que ça se passe. Alors tu suis les fils du moteur, des accélérateurs, des freins. Voilà, c'est un fil qui part en cacahuète ou alors une connexion où il y a eu du brin dedans. Donc tu ouvres toutes tes connexions et tu regardes si ça se passe bien. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va t'aider. Surtout que ce type de display il est quand même vachement complet, tu peux faire pas mal de choses avec. Et pouvoir régler son vélo pile poil par rapport à ce qu'on recherche, bah, c'est quand même bien plus pratique. Parce que je connais des gens qui ont un vélo, ils disent ah je m'en sers pas parce que le vélo il me fait peur, il accélère trop. Donc ils ont acheté un vélo à 1500 balles pour pas s'en servir. Tu vois, tu vas dans le display, tu vas régler la sensibilité au démarrage et puis tu trouves pile poil ce qu'il te faut. Et tu vas pouvoir te servir ton vélo. Donc des fois, voilà, il manque pas grand chose pour être bien. Voilà les gars, si la vidéo t'a servi ou si ça t'a plu, tu mets un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!